Et alvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, je suis heureux de vous accompagner durant cette heure et oui, nous arrivons à la fin de cette saison, alors c'est le moment encore de profiter d'appeler aujourd'hui et demain pour passer à l'antenne et surtout en direct. Quels que soient vos doutes, vos interrogations, je réponds intuitivement et je vous conseille dans votre émission, l'émission à votre écoute. Pour participer, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300 ou tout simplement nous contacter depuis notre adresse de messagerie à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et quel plaisir tous les jours de vous avoir à l'antenne. Je remercierai jamais assez les auditeurs qui nous ont écoutés durant toute cette saison. J'embrasse aussi tous ceux qui sont passés à l'antenne depuis tant d'années. Et pour commencer notre émission de ce jour, je vais accueillir notre première auditrice, Julie. Bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre. Merci à vous de prendre du temps. Merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio, Julie. Vous avez 51 ans, vous appelez des Pyrénées-Orientales. Oui. Et vous êtes agent d'entretien au sein d'un service de radiologie, c'est ça, hein? Oui, voilà, exactement. Alors, aujourd'hui, vous vous posez des questions concernant votre futur sentimental. Racontez-nous un petit peu. Je vous avais eu en privé il y a quelques mois de ça. Et depuis rien ne bouge. Et là, je suis pas trop bien parce que je me sens un peu bloquée. Donc, je suis mariée depuis 23 ans. J'ai une relation extra-conjugale à distance depuis 2 ans avec une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux. Cette personne aimerait bien que j'aille habiter avec elle. Moi, de mon côté, je sais pas, avec mon mari, je pense que c'est plutôt de l'affection. Maintenant, ça fait 23 ans que de l'amour. Mais en gros, je suis perdue. Je suis pas sûre de vouloir partir avec cet homme. Mais partir où? Il voudrait que j'aille avec lui. Il habite en Belgique, en fait. D'accord. Et depuis combien de temps vous connaissez ensemble? Vous avez une histoire? C'est 2 ans, hein? D'accord, ok. Et donc, aujourd'hui, vous vous posez des questions à savoir si vous allez franchir le pas de vous séparer de votre mari et de vivre une nouvelle expérience de vie. Ça nécessiterait en tous les cas un changement de vie total puisque vous serez amené à partir en Belgique, c'est ça? Pour l'instant, ça serait déjà déménager, moi déjà voir de mon côté, prendre un appartement, mais pas partir de suite pour un homme comme ça, quoi. Je veux dire, tout lâcher, quoi. Le sud, mon fils, tout, quoi. Donc c'est assez compliqué, quoi. Bien sûr. Et d'un autre côté, faire du mal à mon mari, ça m'est extrêmement dur, quoi. Même si je lui en fais quand même, hein. Donc c'est assez compliqué. Et vous êtes déjà vu avec cet homme? Oui, plusieurs fois. Quelquefois, vous sentez qu'il y a vraiment une alchimie entre vous deux? On s'entend bien. Après, là, son caractère, je vous avais eu au téléphone en privé d'ailleurs. Vous m'aviez dit. Mais là, aujourd'hui, on parle de ce que nous sommes dans le moment présent de l'antenne. Hein. On ne parle pas d'autre chose. Oui, on s'entend. Voilà. Exactement. On s'entend bien. Voilà, vous vous entendez bien. Alors, pour moi, Julie, je pense réellement que vous allez réfléchir, bien sûr, hein, sur votre futur et sur votre devenir. Mais je veux pas être pessimiste et je veux pas être non plus dans une fatalité par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, mais vraiment soyez prudente si vous devez vous engager un tel changement de vie, parce que pour moi déjà ce n'est pas rien, comme vous avez dit, hein, vous laissez un mari, vous laissez un enfant, enfin vous laissez en tous les cas vous le fait qu'il y a voilà, le fait que quand même il y a une distance géographique, voilà, il y a une distance géographique qui vous sépare, il y a 23 ans de vie commune qui vous
vous sépare aussi. Et même si aujourd'hui vous êtes peut-être en prise de recul, peut-être avec moins de sentiments vis-à-vis de votre mari, vous avez une lassitude, certes, mais je crois et réellement que oui, ça serait possible éventuellement de décider de changer de vie, de partir vers cet homme, puisque lui, et il semble vouloir, et il semble peut-être vouloir même vous influencer à ce choix-là, mais dans le quotidien et surtout dans la continuité, sur le long terme, eh bien, ça pourrait être compliqué entre vous et lui. Et je vous sens devenir très nostalgique de votre passé. Donc, ça serait peut-être vous mettre dans une situation de fragilité, de difficulté, vous mettre en péril aussi. Le fait de partir là-bas et à un moment donné vous retrouver à vous poser des questions et de vous dire pour en finir, j'ai fait pas forcément que le bon choix, et d'être dans cette notion de nostalgie, d'une volonté de retour à vos racines et à votre passé. Donc, pour moi, il y a cette problématique qui semble ressortir, qui n'a rien à voir avec le sentiment que vous pouvez avoir vis-à-vis de cet homme. Donc aujourd'hui, et si vous me permettez que je vous donne un conseil aussi, Julie, de vivre une double vie, eh bien ce n'est pas forcément la bonne solution pour vous. Non, moralement et tout, ça commence à être fatigant, quoi. Et ça joue sur ma santé, quoi, je vais dire. Hein, exactement. Exactement. Ça ne s'adapte pas. Bon, quoi. Voilà, exactement. Ça ne
Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Zach au standard est là pour répondre à tous vos appels. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions sur tout sujet, eh bien profitez-en, 0826 300 300. Et avant de retrouver Florence pour sa décision de vie, eh bien je vous donne des conseils pour déménager en famille et en toute sérénité. Dans un premier temps, il faut avoir et faire un bon projet de famille, c'est-à-dire un déménagement réussi. Ça passe par le dialogue, impliquer vos enfants, déléguer à votre conjoint ou à votre conjointe certaines démarches. Il faut prendre le temps aussi, compter plusieurs mois en amont pour être prêt de déménager, car c'est accepter de se projeter dans la nouveauté. Faire du tri pour déménager léger, débarrassez-vous du superflu. Je vous dis pas de vous débarrasser du compagnon ou de la compagne, hein, non, du superflu, et pensez à garder les repères de vos enfants. Faites des pauses pour continuer à profiter de moments à deux et en famille et aborder le changement de façon positive. Bien, c'est pas évident parce que parfois on pense que déménager nous apportera quelque chose de positif et puis au fil du temps on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément le bon choix. C'est pour ça qu'il faut vraiment identifier tous ces aspects-là avant de prendre une telle décision. Et à présent, j'accueille Florence. Bonjour Florence. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Florence. Merci beaucoup. Alors, Florence, vous êtes face à, alors je dirais pas une difficulté, mais peut-être à un choix de vie, à une attente, à une impatience par rapport à votre situation sentimentale. Alors déjà, vous avez une bonne nouvelle à nous dire, parce que vous allez vous marier, non ? Oui, tout à fait. Mais c'est nous magnifique. Nous marions au mois d'août, c'est magnifique, un grand bonheur. Quel jour ? Le 17 août. Le 17. Vous vous connaissez depuis combien de temps ? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. C'est un amour parfait ? Parfait. Qu'est-ce qu'il a comme défaut ? Parfaitement imparfait, en fait. Oui, voilà, parfaitement imparfait. S'il avait un défaut, quel serait son défaut ? Vous pourriez de mon futur époux ? Oui, bien sûr. Un défaut. Il est impatient. Il est impatient. Et s'il devait, lui, vous donner un défaut ? Je suis trop patiente. D'accord. Alors, voilà. Donc du coup, il y en a un qui avance plus vite que l'autre et donc on trouve un rythme de croisière ensemble et finalement ça s'équilibre. Et vu que tout est une question d'équilibre, tout va bien. C'est parfait. Et au niveau qualité ? Qualité, oui. La qualité est exceptionnelle. Oh, une grande magnifique. compréhension mutuelle et beaucoup de simplicité et d'authenticité dans cette relation. Un vrai bonheur. Alors je vais aller un peu plus loin et pardonnez-moi de vous mettre à contribution, mais si vous devez lui faire passer un petit message à l'antenne, vous lui direz quoi là ? Ne change rien. Bon, c'est parfait. Ne change rien. On est très heureux comme ça. Parfait. Et j'ai Marie, ma réalisatrice, qui me souffle à l'oreille en disant nous on vient au mariage. Elle sent elle aussi que c'est un beau mariage. Oui, c'est vrai. Parfait. C'est un beau mariage. Bon, magnifique. En tout cas, vous n'êtes pas encore mariés, mais on vous souhaite le meilleur. Florence, alors racontez-nous un petit peu votre situation parce que lui est impatient, vous avez cette patience, mais peut-être que cette impatience qu'il a peut se comprendre de par la fragilité, la difficulté dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui. Racontez-nous. Alors voilà, c'est ça. Dans le sujet qui nous intéresse, en fait, nous sommes impatients tous les deux. Pour le coup, nous sommes d'accord. Nous avons une complexité de vie aujourd'hui. Alors nous vivons ensemble, nous avons une maison ensemble qui est à 1 heure de Bordeaux, mais la semaine, lui travaille en région parisienne et moi je travaille sur Bordeaux. Et en fait, ça nous demande d'avoir un logement près de Bordeaux, donc on vit dans 3 lieux différents et c'est très complexe au niveau de la vie de tous les jours. Et puis pour nous, on se manque beaucoup et on aimerait passer plus de temps ensemble. La question, c'est quand est-ce que ça s'arrête ? Au-delà des décisions qu'on est capable de prendre nous-mêmes, parce qu'on est capable de prendre des décisions et de faire des choix de vie. Voilà. Est-ce que la complexité liée à nos travails respectifs qui doivent évoluer l'un et l'autre, comme je l'expliquais, mon travail, moi, aujourd'hui est purement alimentaire parce que je suis pas du tout faite pour ça. Mais voilà, comment est-ce qu'il y a un éclaircissement à l'horizon ? Alors, lui, au niveau professionnel, au-delà de la contrainte qu'il a par le trajet et par tous ses déplacements, est-ce qu'au niveau professionnel, il est bien dans son travail ? Non. 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 Il est pas en phase, il est pas épanoui dans son travail ?
Non. D'accord. Alors, c'est étrange parce que je crois que si aujourd'hui ça bloque un petit peu, j'ai l'impression et j'ai le sentiment, et pardonnez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous pensez à l'envers tous les deux sur la situation. C'est-à-dire que je crois que aujourd'hui, lui, il a justement besoin de trouver un équilibre, un épanouissement professionnel, et c'est vraiment la priorité dans laquelle il doit aller. Et cet épanouissement et cet équilibre professionnel, eh bien, il se trouve à Paris. D'accord. Eh oui. Et donc, ça crée un éloignement avec l'habitation en Gironde. Il se trouve à Paris. Donc, pour moi, de ce que je semble percevoir, c'est qu'à un moment donné, le lieu de vie doit se positionner soit sur Paris, région parisienne, et avoir un lieu secondaire dans le Médoc, là où vous avez cette habitation-là, pour que ça soit pour les week-ends, pour le côté secondaire. Et vous, c'est à vous à devoir vous déplacer, puisque vous me parlez d'un travail alimentaire, c'est vous qui allez devoir vous déplacer pour pouvoir vous rapprocher et peut-être continuer ce travail-ci, vous pouvez le faire à distance, ou d'aller sur un autre travail qui vous permettra de trouver un autre équilibre. Alors, peut-être effectivement, dans votre projection de vie à tous les deux, vous n'êtes pas dans cette idée d'aller vivre en région parisienne ou tout ça, mais ce qui est important, et pour moi, c'est pas le choix du lieu. Et aujourd'hui, ce qui va vous être imposé, c'est pas de décider sur ce lieu, même si vous avez la possibilité de décider, puisque vous avez une habitation déjà prévue en Gironde, mais c'est plus de trouver cet épanouissement professionnel. Et malheureusement, ma chère Florence, eh bien, on va vers les Hauts-de-France. Hein. D'accord, ce qui est très surprenant parce qu'il vient de les quitter justement pour venir me retrouver ici parce qu'il voulait en partir. Donc, et il se sent beaucoup plus épanoui ici qu'en région Paris parce qu'il est originaire de la région parisienne. D'accord, mais là aujourd'hui, il a eu une mutation alors ? Pas du tout, il y travaille, il y travaillait quand on s'est rencontrés, ça fait 30 ans qu'il travaille dans cette entreprise. D'accord, et aujourd'hui il a été muté en Gironde ? Non, il m'a rencontré, il est venu s'installer avec moi. D'accord. Bien écoutez, en tous les cas, moi c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que par rapport à votre épanouissement, par rapport à retrouver une stabilité et un équilibre, et justement à pas se sentir ballotté un petit peu comme vous avez ce sentiment-là tous les deux, parfois, et je peux comprendre d'avoir plusieurs habitations, c'est un peu le déséquilibre. Complexe. Eh bien, c'est complexe, oui. Eh bien, pour moi, ça se positionne plus avec le Nord. Alors, bien entendu, ça peut changer dans le temps, et ça sera juste sur une période peut-être. Je dirais pas provisoire, mais sur quelques petites années pour après repartir vers le sud et s'installer définitivement dans le sud. Mais c'est ma perception. D'accord. Vous respectez ma perception ? Je respecte. Bon. Je respecte. Super, Florence. Et en tous les cas, tenez-nous au courant, parce que je serais curieux de savoir, parce que là, on est vraiment sur deux idées opposées, donc je serais curieux de savoir comment les choses évoluent. Ok, c'est très gentil. Je le ferai. Ah, j'aime bien ce défi, j'aime bien ce challenge. Allez, on vous embrasse et du bonheur à vous deux. Merci, c'est très gentil. Au revoir, merci. Alexandre. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovanne. Et la parole est à Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Stéphane. Merci de me recevoir. Alors Stéphane, vous nous appelez pour votre fils, vous avez 51 ans, vous êtes ingénieur commercial, vous habitez Clermont-Ferrand. Oui, c'est ça, oui. J'appelle pour mon fils, pour savoir un petit peu au niveau de ses études, où il a entrepris des études de kiné, et je voulais un petit peu savoir ce que ça allait donner, comment vous le ressentiez un petit peu sur cette voie, est-ce qu'elle était positive, parce que il y a beaucoup de doutes et c'est assez long et il y a beaucoup de questionnements, donc je voulais avoir un petit peu votre ressenti. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un souci de confiance en lui, votre fils ? Un petit peu, oui. Je pense. Et je crois que aujourd'hui, il s'accroche malgré tout, même si il a des difficultés, il s'accroche. C'est des études de kiné, que vous avez dit.
Oui, Oui. C'est sa vocation. Il a vraiment envie d'aller dedans, il a vraiment envie de se réaliser, mais rien n'est facile pour lui. Rien n'est évident et je crois que justement cette perte de confiance en lui, peut-être un peu trop de sensibilité aussi, peut-être une fragilité émotionnelle, peut-être un peu trop introverti, qui l'amène justement à le paralyser un petit peu et à ne pas lui donner cette possibilité à la réussite qu'il voudrait aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne l'aura pas. Il y a des difficultés qui sont encore à prévoir, il y a des fragilités. Pensez à votre fils et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Un bleu plutôt clair, foncé ? Foncé. Foncé. Pour moi, c'est quelqu'un qui est face à des peurs, à des incertitudes. C'est bizarre parce que la relation avec sa mère, elle est comment ? Elle est assez proche. Elle est proche. Il a peur pour sa maman ? Non. 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 Bon, mais en tout cas, il y a peut-être des inquiétudes inconscientes, hein, et peut-être que lui-même pourrait exprimer ou ne pas exprimer des choses, mais il y a quelque chose de pas coupé ou d'une peur, d'une crainte par rapport à sa maman ou d'un lien qui les rattache, qui, je veux pas dire pour autant que sa maman est nocive, pas du tout, mais sur lequel il a besoin peut-être de couper ce cordon ombilical ou de changer les choses. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Il va y arriver. Il va y arriver, ça va être difficile. Alors là, on parle de rattrapage, certes, ça va être compliqué avec les rattrapages, mais il faut pas qu'il lâche parce que pour moi, il obtiendra son diplôme de kiné. D'accord. D'accord. Oui. Donc, ça confirme un petit peu dans la voie sur laquelle on se met, puisque aujourd'hui, on va l'aider à avoir un peu. On avait vu le problème de confiance en soi. D'accord. Ben écoutez, c'est voilà. Il y a des éléments, mais bon, ça, je suis rassuré dans le sens où vous me dites oui, les efforts ont payé. Exactement. Il faut continuer comme ça. D'accord. Merci à vous, Stéphane. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et là, nous venons juste de prendre au standard Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne. Vous appelez de Nîmes, Charlotte ? Oui, c'est ça, de Nîmes. Voilà. Alors racontez-nous, c'est je crois d'ordre sentimental, hein ? Oh oui, en fait, je suis mariée depuis 7 ans avec une personne avec laquelle je suis depuis 10 ans. Mmh. Cette personne a une enfant qui est adolescente, elle a 14 ans, qui vivait chez sa maman, donc nous ne l'avions qu'un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Et depuis une petite année, la maman est déficitaire et nous avons cet enfant à temps plein. Mmh. C'est un enfant qui a des difficultés elle-même de communication, de relation. Oui. Et fatalement, ça ne passe pas très très bien non plus à la maison. Et puis voilà. Et notre projet de vie, c'est vrai que mon mari est à la retraite. On n'avait pas, voilà. C'est compliqué. Elle a quel âge, cet enfant ? Elle a 14 ans. Elle a, pardon, 14 ans ? Oui, 14 ans. Oui, d'accord. Et donc vous vous posez la question par rapport à votre équilibre de vie à tous les deux avec votre mari, si il y a ça met en péril votre relation ou pas, c'est ça ? Oui. Exactement. Sincèrement, et là j'ai une réponse très claire pour vous, hein, je crois pas. Je ne crois pas, parce que autant votre mari et vous-même, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Dans le sens où, bien sûr, c'est sa fille, donc c'est difficile, et puis c'est un papa, donc il a peut-être pas toujours la forme et la manière de pouvoir arbitrer les choses, mais je crois que votre mari peut être usé et fatigué de son attitude, de son comportement. Et dans le temps, dans un temps futur, assez proche, eh bien, je sens pas qu'elle reste avec vous. Elle va repartir. D'accord. Alors, est-ce que c'est lié par un internat ou par quelque chose de cette manière-là ? Mais en attendant, je pense qu'il y aura une prise de décision et c'est votre mari qui va décider de changer les choses parce que il n'a pas envie que votre couple s'arrête. Ok. Ils vous en parlez tous les deux de votre couple, de votre situation à tous les deux ? Oui, bien sûr. Moi, je dis que c'est difficile et que je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Et il dit quoi ? Et oui, je sais que c'est difficile, mais comme vous le dites très bien, c'est sa fille. Elle a plus de maman. Enfin, elle a toujours une maman, mais qui est plus présente, et donc elle a plus que lui. Et voilà. Et moi, on l'a récupérée, cette petite, avec grand plaisir, pour pas qu'elle soit justement dans un foyer.
Mais je crois qu'elle a besoin, alors attention, hein, je suis pas psychologue, je suis pas juge ou quoi que ce soit, mais peut-être d'un encadrement, forcément avec les fragilités et difficultés qu'elle a vécues, d'avoir un encadrement sans l'abandonner pour autant et d'avoir un suivi sur cet encadrement. Alors est-ce que ça passe par un internat, est-ce que ça passe par une autre manière d'accueil ou quoi que ce soit, mais et c'est pas pour tout de suite, hein, je crois que c'est pas avant 16 ans où là il y aura du changement. Mais en attendant, votre mari a conscience de la fragilité, a conscience du problème vis-à-vis de sa fille, mais ça reste sa fille. Bien sûr. Et voilà. Et aujourd'hui, il fera tout pour protéger votre couple et non pas vouloir mettre en péril le couple, même si on est parfois limite et on est sur un fil, hein, certainement. Mais à vous de prendre un peu de recul et de ne pas trop vous investir aussi dans cette histoire, et puis d'y mettre une certaine forme de rigueur pour qu'à un moment donné, on vous respecte et qu'on ne dépasse pas trop sur votre estime de soi. C'est tout. Enfin, c'est tout, c'est facile à dire. Hein. Non, oui. Bon, merci. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Charlotte, mais il y a de l'espoir. Allez, ça va, super. Merci. Merci. Bel été à vous. Bel été aussi. Au revoir. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Joël. Pour Joël, depuis quelques années, au niveau sentimental, c'est compliqué pour elle. Alors, elle a toujours le sentiment de faire l'infirmière au sein de ses relations. Aujourd'hui, elle aspire à une relation qui la porte vers ce bonheur tant souhaité. Va-t-elle l'obtenir? La réponse est juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Judith Belair et Frédéric Brendel. Il vous reste encore quelques petites minutes pour passer à l'antenne. 0826 300 300. Et la parole est à Joël. Bonjour Joël. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Très contente de vous avoir. Oui. Moi aussi, je suis ravi de vous accueillir à l'antenne. Alors, j'ai eu l'information, vous nous avez informé que vous avez des orages, là où vous vous situez, dans la Drôme. Là, ouais, mais c'est oui. Là, gros orage, là. De gros orages. Donc, si jamais il y a une coupure, on vous en voudra pas parce que, voilà, vous êtes face à une situation météorologique. Et ça, on peut pas le contrôler, hein. C'est ça, exactement. Bien sûr. Ça va le faire, Alors, Joël, vous êtes célibataire? Exactement. Depuis combien de temps? Alors là, ça fait presque 4 ans et demi. Oui. Depuis ma dernière relation qui s'arrêtait au bout de 2 ans parce que j'avais affaire à un dépendant affectif et qui mettait la pression, qui ne peut jamais être tout seul, et du coup j'ai fait encore l'infirmière et du coup je me suis fourvoyée un peu là-dedans et ça a capoté à l'achat de notre maison. Ça n'a rien à voir avec la maison, donc en fait ça fait quand même pas mal d'années où je fais des mauvais choix, où je sais pas. En tout cas, depuis mon divorce, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment, je peux pas dire que j'ai vécu des années heureuses. Et déjà en amour avec mon ex-mari, c'était très très compliqué. Quelles sont les démarches? Il avait une dépendance à l'alcool, c'est ça? Ouais, mon ex-mari, donc ça fait longtemps qu'on est séparés. D'accord. Voilà. Quelles sont les démarches aujourd'hui que vous faites pour essayer de rencontrer quelqu'un? Alors déjà, moi, je fais un gros travail sur moi pour être heureuse avec moi-même, déjà. Parce qu'on peut pas, on comble pas une solitude. Donc, je suis très active, je fais beaucoup de choses, j'ai des amis, je suis dans des assos de maltraitance contre les animaux, donc je suis très investie, moi-même en ayant plusieurs. Donc ça a toujours été. Et donc, je vais danser, je fais du sport, je m'implique avec mon chien. Vous êtes dynamique quand même. Oui, je suis dynamique, je suis positive, mais voilà, j'aimerais quand même maintenant, 63 ans bientôt, je me dis, mais il n'y a pas de raison que je finisse pas ma vie avec une belle histoire, parce que j'ai l'impression d'avoir jamais vraiment connu un vrai bonheur, quelque chose de fluide, voilà, avec du respect, quelqu'un qui a envie de s'engager, voilà, et que ça colle, quoi, que tout marche, mais moi je suis simple, je cherche pas quelque chose de compliqué. Bien sûr. Et voilà. Il y a 2 ans, il y a eu une histoire qui vous a un peu fragilisé ou qui vous a fait perdre du temps,
Ça, c'est beaucoup, c'est ça. Oui, c'est cet homme-là. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Pour moi, vous êtes dans une bonne réalisation en ce moment. Vous rentrez dans une bonne période de votre existence. Et là, tout juste, parce qu'en fonction de votre date de naissance que j'ai eue à l'antenne tout à l'heure, bien sûr qu'il y a cette capacité, cette possibilité de nouvelles réalisations, et ça va durer une période de 2 ans. Donc, durant ces 2 ans, vous êtes en phase de réalisation sentimentale. Mais si je regarde un peu plus et si j'approfondis les choses, eh bien, à cette période de l'automne 2024, eh bien, là, vous êtes au cœur d'une possibilité de rencontre, au cœur de pouvoir vous réaliser sentimentalement, de vous équilibrer à ce niveau-là. Et très étrangement, vous verrez que vous aurez un homme qui a une passion pour les voitures, ou peut-être des voitures de collection, ou quelque chose dans ce sens-là, ou un rapport à la notion du déplacement, du transport, et notamment de la voiture. Et là, il y aura quelque chose de fort avec cette personne, et c'est une personne qui me semble être disponible, mais pas complètement. Dans le sens où c'est un homme qui vit seul, mais qui n'a peut-être pas toujours officialiser sa séparation ou son divorce avec la personne avec qui il était auparavant, et vous arriverez, ou en tous les cas le fait de vous rencontrer tous les deux, eh bien cet homme aura le désir de couper court avec sa vie du passé et de se réinstaller dans une nouvelle vie avec vous. Voilà, Joël. Donc c'est positif quand même. C'est positif, c'est clair, c'est détaillé, et maintenant on attend votre retour pour que vous puissiez nous confirmer tout ça. Voilà. Et demain, c'est mon anniversaire, donc alors, voilà, je passe dans un nouveau cycle. Eh bien voilà, exactement. Passez un bel été, Joël. Merci à vous. Merci. Belles vacances à vous. Merci. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, celui ou celle qui vous aime d'un amour authentique n'abuse jamais de vous. Et là, je veux me faire abuser. Je veux. Bonsoir, mes amis. Est-ce que nous, on vit un amour authentique dans Les Vraies Voix? Je sais pas, mais en tout cas, Alexandre vient de se mettre à nu. C'est très courageux de sa part. Voilà, vous voyez qu'il veut abuser. Alexandre, il parle avec le cœur. Ouais, voilà, exactement. C'est ça qu'on aime. Et il parle vrai. Et ce soir, vous parlez avec le cœur aussi. Ah bah comme d'habitude, dans Les Vraies Voix de l'été. Ah, moi, je parle faux et j'ai pas de cœur. Allez, on a notre premier débat de 17h30. Vous le savez, le président de la République n'a pas encore approché le nouveau Front Populaire pour le poste du Premier ministre. La CGT cheminot appelle à manifester le 18 juillet pour mettre la pression, et la CFDT soutient. Alors elle précise quand même que son but n'est pas de perturber les Jeux Olympiques. Oui, alors on vous envoie 2 hashtags, grève et législative. Du coup, est-ce le rôle des syndicats d'influencer la nomination du Premier ministre? Allez-y, compte X de Sud Radio. Ça c'est pour 17h30, Judith. Exactement. Ouais. Et puis pour 18h40, Emmanuel Macron, vous le savez aussi, a publié hier une lettre dans la presse quotidienne régionale dans laquelle il appelle les forces politiques républicaines à bâtir une majorité solide. Selon lui, les Français ont choisi le Front républicain et les forces politiques doivent concrétiser ce choix. Alors c'est une question qui me fait sourire. Et la dernière partie, alors vous nous dites ce que vous en pensez. Voilà. Allez-y, réagissez. Hashtag législative. Pensez-vous, comme Emmanuel Macron, que personne ne l'a emporté? C'est une vraie question. Ouais. C'est bien parce que chaque soir on se torture un peu l'esprit parce que rien n'est évident. Rien n'est évident en ce moment de toute façon, ça c'est clair. Alors nos 3 vraies voix, ça sera Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Oui, voilà. Qu'on attend bien sûr. On l'attend, Sébastien. Sébastien, on t'attend. Allez, et puis vous revenez parce qu'on est là. À tout de suite. Bonne émission. Merci Alexandre.